Olivier Maisto, bonjour. Vous dirigez une radio. Ça doit pas être très facile, surtout pour se refaire connaître, se refaire un nom. Ah oui, c'est pas facile, mais c'est passionnant. On n'a pas l'impression de travailler, mais c'est une radio historique qui a vraiment une très très belle histoire, une longue histoire. Et elle était tombée un petit peu en désuétude, et on la relance complètement avec des noms prestigieux en tant que généraliste. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, la tâche est immense. La tâche est immense. Alors les noms, c'est qui? Alors c'est Brigitte Lahaye, c'est Liane Folly, c'est Patrick Roger à la matinale et puis à la direction générale. C'est Philippe David, c'est Valérie Expert, Daniel Herrero, bon, beaucoup de noms connus. Et j'allais dire, c'est un peu une espèce de dream team, hein, d'équipe rêvée, parce qu'on partage d'abord un certain nombre de valeurs. On essaie de pas trop se prendre au sérieux, même si on fait les choses sérieusement. Et on est tous des gens passionnés. Et souvent, on dit que c'est un défaut, ou on tourne ça un petit peu en dérision. Moi, j'ai souhaité m'entourer de gens compétents, mais gentils. Voilà, gentils. Il y a trop comme disait l'autre, je parle pas aux cons, ça les instruit. Moi, j'en ai marre de ce monde un petit peu cynique. Voilà, donc je travaille avec des gens gentils, avec qui je suis en harmonie. Et j'espère que cette harmonie débouchera. Je pense que c'est aujourd'hui le cas. Vous avez entendu un peu les uns les autres tout à l'heure. Je pense que cette harmonie débouchera sur quelque chose de pérenne, et où les gens justement n'ont pas l'impression de travailler, mais de s'occuper en faisant un petit pas vers les autres. Voilà. Quels sont les objectifs et comment attirerez-vous les nouveaux auditeurs? Alors d'abord, comment attirer les auditeurs? D'abord, il fallait refaire un outil industriel qui était complètement obsolète. S'installer ensuite, on peut ne pas aimer, on peut dire c'est pas bien, c'est colbertiste, c'est centralisé, mais c'est à Paris, quand on fait de la généraliste, c'est là que vous avez les invités, c'est là que ça se passe, même si on a bien sûr en région des correspondants, des journalistes. Ensuite, c'est faire une grille incontestable, avec des personnalités incontestables. Et évidemment, ensuite, c'est de se faire connaître par de la communication, qu'elle soit digitale ou plus traditionnelle, parce que si vous pouvez faire la meilleure radio du monde avec les meilleurs invités et les meilleurs animateurs et journalistes, si vous ne le faites pas savoir... Alors, premièrement, on a fait dans ce travail, on a commencé à faire ce travail, on a déménagé à Paris. Deuxièmement, on est en train pratiquement d'avoir fini cet outil industriel avec de la radio filmée, des réseaux sociaux, du digital, etc. Troisièmement, j'allais dire une belle grille, puisque vous avez vu tous les animateurs, les journalistes, les gens de talent qui nous ont rejoints. Et on est en train de réfléchir, et même plus que ça, de mettre en œuvre et en place une campagne de communication digitale, et puis une campagne de communication plus traditionnelle dans le courant de l'année, pour que tous les Français, dans toutes les zones où on est diffusé, puissent savoir les prestations qu'on propose, ce qu'on diffuse, et que Sud Radio est une radio généraliste nationale, mais un petit peu différente, plus populaire, plus proche des gens, et qui se prend un peu moins la tête, comme on dit, qui se prend pas trop au sérieux, tout en faisant les choses sérieusement. Je pense que plus les choses sont graves, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde quand même anxiogène, et où vous avez vu les tueries ces derniers temps, ces derniers jours, le djihadisme, etc. On peut pas dire qu'on soit dans le monde des bisounours, mais il faut essayer de... Plus c'est grave, plus on prendra du recul, et c'est une radio où on prend le temps, et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire quand les invités viennent en disant chez vous c'est bien, non seulement on est libre, on peut parler, mais on a le temps de parler, on peut exprimer des choses complexes, parce que le monde est complexe, le monde il n'est pas si simple qu'on veut bien le dire aujourd'hui, il n'y a pas les bons, les méchants, etc. On est dans des choses interpénétrées, qu'on le veuille ou non, donc on ne peut pas dire prenez-moi la comédie humaine et faites-moi une brève, ça marche plus. La parole qui vient d'en haut, ça marche plus. Et je pense qu'il y a une défiance donc, des Français vis-à-vis de tout ce qui est représentation, les médias, les hommes politiques, les syndicats, et qu'il faut vraiment prendre le temps, expliquer, décortiquer, débattre, prendre en compte les avis, et moi c'est ça notre projet. Ce qu'on a voulu avec Patrick, c'est faire une grille riche, très différente. On ne peut pas être complètement dans le débat, même si c'est le cœur du sujet, sociétaux, politiques, etc. Mais aussi, il y a des moments, il faut, avec Jacques Pessis ou Liane Folly ou Brigitte Lahaye, être un peu plus dans l'intime, dans la respiration, ou le week-end aussi avec du rugby. Donc, branchez-vous 20 secondes
à chaque heure, et puis vous décollerez plus de Sud Radio, c'est le vœu que je formule en tout cas. 99.9, c'est le contraire du signe maudit, c'est le diable à l'envers, il faut s'attendre à tout avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.